Bonjour, dans cette vidéo nous allons étudier l'effet du frottement et considérer comment un corps peut rester en équilibre alors qu'il se trouve sur un plan incliné. Nous allons regarder quel est l'effet des surfaces en présence, quelle est l'influence de l'inclinaison. Nous allons regarder dans quel cas il y aura un glissement et dans quel cas il y aura équilibre. Évidemment que c'est le cas qui nous intéresse le plus puisque nos structures doivent être en équilibre. Commençons par considérer notre banc d'essai. Ce banc d'essai sera caractérisé à chaque mesure par l'inclinaison maximale qui sera tolérable pour une condition de surface, c'est-à-dire pour laquelle le bloc que l'on voit ne glissera pas sur la surface. On constate qu'il y a deux pistes sur notre banc d'essai. Une piste à gauche blanche en téflon, c'est une matière synthétique dont la propriété est d'offrir très peu de glissement. Et puis à droite, on a simplement une piste en bois que l'on utilisera par comparaison. Et puis vous voyez que le bloc a plusieurs surfaces qui nous permettront d'étudier plusieurs conditions de surface. Nous commençons avec le bloc dont la face inférieure est en téflon qui glisse sur la piste en téflon. C'est la condition où il y aura le moins de frottement et nous avons effectivement 9 degrés seulement d'inclinaison possible. Lorsque nous faisons glisser la face inférieure du bloc en bois sur la piste en téflon, nous arrivons à une inclinaison de 11 degrés. Lorsque nous faisons glisser le bloc avec la face inférieure en caoutchouc sur le téflon, nous atteignons 13 degrés. Et puis finalement, si nous plaçons la bloc dans la face inférieure et en papier de verre sur la piste en téflon, nous atteignons un angle beaucoup plus important de 34 degrés. Regardons maintenant rapidement ce qui se passe lorsque nous faisons glisser sur la piste en bois. Le bloc en téflon, avec la partie inférieure en téflon sur la piste en bois, arrive à rester en équilibre avec un angle de 15 degrés. Le bois sur le bois, on arrive à 18 degrés. Le papier de verre sur le bois, on arrive à 41 degrés. Et puis le meilleur résultat est le caoutchouc sur le bois avec 45 degrés. Peut-être que vous comprenez pourquoi lorsqu'on fait des excursions en montagne, on prend des chaussures avec des semelles en caoutchouc. Ça ne marche pas très bien sur le téflon, mais ça marche très bien lorsque la surface est un petit peu plus rugueuse. On va résumer tous les résultats dans ce tableau. Donc pour la piste en téflon, on a eu un angle de 9 degrés avec le téflon, de 11 degrés avec le bois, de 13 degrés avec le caoutchouc et de 34 degrés avec le papier de verre. Pour la piste en bois, on a eu 15 degrés avec le téflon. Notez que ce n'est pas la même chose qu'avec le bois sur téflon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas exactement le même bois. Si vous vous souvenez d'avoir vu le bloc en bois, qui était un bois assez dur, alors que la piste était en bois un petit peu plus mou. Bois sur bois, on est arrivé à 18 degrés. Papier de verre à 41 degrés et caoutchouc à 45 degrés. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce tableau pour le compléter. Nous voulons maintenant regarder l'équilibre de ce bloc sur un plan incliné. Donc il est soumis à la gravité, à son poids G. Et puis il y a une force de contact qui agit sous la structure et une force de frottement qui l'empêche ou pas de glisser. Pour résoudre cette question d'équilibre, nous passons simplement un sous-système sous notre bloc. Nous incluons donc tout le poids. Et puis nous allons, grâce à ce sous-système, révéler la force de contact et la force de frottement qui agissent juste sous le bloc. Alors ici, je dessine de nouveau le sous-système à droite. La force de gravité que j'avais déjà dessinée, elle agit évidemment ainsi. Nous avons G, le poids du bloc. La force de contact, elle agit juste à l'interface ici entre le bloc et le plan incliné. Elle est perpendiculaire à ce plan incliné et sa magnitude est égale à la projection de G sur
cette perpendiculaire à la surface. Alors je vais dessiner ici G. Je dessine en trétillier parce que réellement G n'agit pas ici. Puis ensuite je vais faire sa projection sur la perpendiculaire à la surface. Alors on le projette ainsi perpendiculairement. Et ça me dit que cette force de contact C, elle a cette magnitude. Donc on a ici de nouveau une perpendiculaire. Puis la troisième force qui agit sur ce corps, elle agit ici, c'est la force de frottement. Alors on constate une chose, c'est que ces deux forces, la force de frottement et la force de contact, elles s'intersectent ici et il n'y a pas d'intersection avec le poids. Donc nous n'avons pas ce que nous devions avoir, ce que nous devons avoir pour avoir l'équilibre, une intersection des trois forces en un seul point. C'est une petite erreur. Notez que la résolution complète ne serait pas extrêmement compliquée, elle est simplement pas utile à ce stade-là. Ce qu'on va faire pour la suite de ce cours, c'est qu'on va considérer une plaque beaucoup plus fine. Donc on va faire une beaucoup plus petite erreur. En théorie, il nous faudrait une plaque d'épaisseur infinitésimale, puis on ne ferait aucune erreur. Donc on a G qui agit sur la plaque, on a la force de contact, et puis je vais dessiner au centre de gravité, comme si elle agissait au centre de gravité, c'est pas tout à fait juste, mais l'erreur elle est assez faible, la force de frottement. Maintenant regardons dans le polygone des forces ce que cela signifie. Nous reportons la force correspondant à G, et puis, nous ajoutons la force correspondant à C, à la force de contact. Donc la force de contact, elle a pour une longueur qui va jusqu'à la projection de G sur la verticale. Oui, c'est à peu près juste. Si maintenant on fait la résultante de ces deux forces, ce que l'on constate, c'est que cette résultante, elle est ici, elle est parallèle à la pente. C'est R, C, G. Et c'est une force qui pousse notre corps vers le bas. Ben, c'est ça qui fait que notre corps va glisser. S'il n'y avait aucun frottement, ben notre corps glisserait, par exemple, comme un skieur sur une pente. Il y a très peu de frottement lorsqu'on skie. Donc on a comme résultat une force motrice. Qu'est-ce qui se passe? C'est le cas qui nous intéresse lorsque le corps ne glisse pas. Ben, lorsque le corps ne glisse pas, cela signifie qu'il y a une force de frottement qui agit dans la direction en remontant la pente. Je la dessine un petit peu décalée simplement pour qu'on puisse la voir. Hein. Ici, une force de frottement qui s'oppose au glissement et puis qui fait que le polygone des forces, il est fermé, donc notre corps est en équilibre. Regardons maintenant ce qui fait qu'un corps glisse ou un corps est en équilibre. Alors, on aura un corps en équilibre si l'amplitude de la résultante de C et de G est plus petite ou égale à l'amplitude de la force de frottement maximale. Pourquoi force de frottement maximale? Ben, imaginez justement qu'on ait le cas du bloc en caoutchouc qui peut tenir jusqu'à 45 degrés. Si on le met sur une pente à seulement 20 degrés, ça ne mobilise pas toute la force. Et ce n'est pas la force de frottement de 45 degrés qui agit, parce que si cette force de frottement elle agissait, alors notre corps il remonterait la pente grâce au frottement. C'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que la force de frottement s'adapte pour correspondre exactement à la force qui est nécessaire pour ne pas avoir de glissement, cela jusqu'à la valeur maximale qu'elle peut atteindre. On a vu que téflon sur téflon, la force ne serait pas très grande. Par contre, lorsqu'on a caoutchouc sur bois, ben la force elle est assez grande. On écrit souvent
cette valeur de la force de frottement maximum comme mu fois l'amplitude de la force de contact. On a ici une perpendiculaire et on peut reconnaître ici l'angle alpha d'inclinaison que l'on retrouve ici dans cette construction et on constate que la force de frottement maximum sera égale à la force de contact fois la tangente de alpha max, qui est l'angle maximum que l'on a pu mesurer. Donc, en d'autres termes, mu égale à la tangente de alpha max. Revenons à ce tableau pour le compléter. Nous allons ajouter, donc il s'agissait ici chaque fois d'alpha max. Et puis ici, on va dire mu égale à la tangente de alpha max. Et on a les valeurs ici de 0,158, 0,194, 0,674, 0,231, 0,268, 0,325, 0,869 et 1,0 dans ce cas de 45 degrés. Dans cette vidéo, nous avons vu ce qui fait qu'un corps glisse ou pas sur un plan incliné. C'est que le frottement, il n'y a pas de glissement si le frottement maximum mobilisable est plus grand que la force motrice résultant du poids et de la force de contact. Nous avons vu que le coefficient de frottement mu peut être déduit d'une simple expérience en prenant la tangente de l'angle maximum d'inclinaison qui est tolérable. Nous reviendrons peu sur le frottement par la suite, mais il est important de bien comprendre que ces forces de frottement n'ont pas une nature fondamentalement différente des autres forces auxquelles nous serons confrontés.